Et recoucou, recoucou. Alors vu que je suis une brêle avec tout ce qui est montage vidéo, etc. Je sais pas encore comment recouper les vidéos et tout, donc j'ai eu un problème de stockage, ça a coupé sur la précédente. Donc on va repartir de là où on en était. Et puis vu que vous êtes hyper sympa, vous allez pas trop m'en vouloir. Donc on en était à cette attaque. Et je disais que j'avais Funel à peu près à 15 heures, enfin à 3 heures, un tout petit peu plus bas, avec un BBD, que j'avais surtout besoin qu'il tombe 2 bâtiments, histoire de m'assurer que la reine rentre. Voilà, comme d'hab, reine, 2 ballons, des fois j'en mets qu'un, mais là je sentais qu'il y avait de la minace, donc j'en ai mis 2. Donc là j'ai plus de ballons, le premier a servi à Funel le BBD, les 2 autres à déminer la reine, enfin les faits. Voilà, et là, j'ai eu peur que la capa se déclenche, finalement ça va. Ça se déclenche pas. Haute super sapeur, il pète pile où je voulais. Donc les 2 katas sont tombés, l'arc X vient de tomber. Le château de clan va sortir. Là encore, quoi, c'est un château de clan qui peut être vraiment galère, mais il est pas placé, enfin les bâtiments ne sont pas placés pour qu'il le soit. Enfin la preuve, les 2 sorcières ne m'ont pas du tout emmerdé avec leur squelette ou quoi, c'est tombé très vite. Et ben voilà, maintenant je vais avoir le luxe de tomber la reine et l'aigle avant même qu'ils puissent tirer. Et là je me dis bon, l'HDV a beau être un peu risqué sans dirigeable, je me le tente. Je me suis dit, tu vas t'en vouloir de dingue si tu le tombes pas, mais bon, je sentais que pour le perf, il me fallait la caserne pour que ça funèle toute la partie de midi à 6 heures, là, toute la colonne à l'ouest. Et une masse de mineurs va au centre, bonne capa, enfin peut-être pas une masse, ouais si, il y en a beaucoup. Très très bonne capa qui a tout pris, qui a pris les cochons de la caserne, tous les cochons que j'avais jetés. Enfin, c'est très rare de faire des bonnes capas comme ça. Ça fait plaisir quand il y a masse de troupes dedans. En principe, c'est le signe que le film va bien finir. Voilà, la reine qui a continué, elle a tapé du mur, hein, fidèle à elle-même, mais elle a pas tapé du mur bêtement, elle a tapé du mur pour aller taper la TDE multi, donc voilà, ça passe hyper hyper large. Voyez voilou. Donc j'étais bien content de cette attaque. Troisième attaque. Alors bon là on peut voir que les remparts sont en carton, hein, niveau HDV10. Voilà, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, base de début de saison, il y a quand même... les vivis sont pas maxés. La forme du vivi peut être ultra chiante en fait, si on s'y prend mal. Ça peut vraiment vraiment tourner de partout en fait quoi. Donc ça peut être emmerdant quand même. Donc, mon but, bien évidemment, choper l'HDV. Donc pareil, petit funnel avec un ballon MBBD. Alors là, c'est vraiment tout petit petit funnel, hein. Il tombe juste la tour à bombe. Mais c'était suffisant, donc on peut voir que c'était ultra piégé, gavé de pièges squelettiques, gavé de bombes. Là, je me dis, faut vite mettre le roi. Vite, 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 vite mettre le roi, sinon ça va tourner. Et il faut vite aussi que le deuxième sapeur pète, sinon ça va tourner encore. Là, j'ai eu peur. La reine ressort un chouïa, et heureusement, elle rentre. Et elle tape l'HDV. Deuxième rage.
J'aurais pu m'abstenir, sauf qu'il y a le souffleur qui repoussait mes guéris, et quand elles sont pas un petit peu dans un rage, les guéris elles reviennent hyper lentement, et ça peut vraiment être problématique. Ah, je me suis trompé, c'était que le premier rage, là j'ai mis le deuxième. Voilà, je choisis de mettre un gel parce que bon, kata, deux dragons, souffleur, une multi qui tape, c'était un peu beaucoup. Et là, j'enchaîne sur le troisième. Donc, vous voyez, des fois, il faut vraiment pas avoir peur de balancer des rages. J'ai quand même mis 3 rages, je sais pas, en 20 secondes, je crois, sur la QH. Parce que, ben, comme on dit, hein, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là, il y avait une zone où il y avait les deux katas, le CDC, je sais pas, deux trois Arkix, l'HDV. Enfin voilà, il y avait le parc Tesla, des bombes, des mines. Enfin voilà, il y avait du monde il y avait du monde au portail. Il fallait mettre la gomme, quoi. Des fois, j'hésite aussi, ça m'arrive encore hyper souvent de vouloir économiser un rage, mais les trois quarts du temps, c'est une connerie. Alors quand on est sûr que la reine va tomber, quand on en est vraiment sûr, il faut mieux pas poser ses rages. Quand on sait que la reine est vouée à l'échec parce qu'elle a complètement tourné et que elle arrivera pas, par exemple, à atteindre la mono qu'on s'était fixé, ou qu'il y a un parc Tesla qui sort et que en même temps il y a le CDC, tout ça. Bon, quand on est certain que l'HDV la QH va pas tenir, autant garder ses rages pour du recovery et garder ses rages pour du sur les minogs, au moins le pourcentage sera moins dégueu. Voili voilou, donc pareil, ça passe assez large. Bon, là c'est pas non plus le défi de l'année que j'ai fait, mais je tenais à vous présenter quand même à cette vidéo qui a un peu de contenu. Voilà, donc 2, 3, 4, Curtis. Ouais. Voilà, là par contre, bon ben voilà, là on arrive sur du lourd quand même, c'est le genre de base, bah voilà, je crois, j'ai pas tout vérifié, mais à mon avis elle est full max, tout a l'air d'être max. Donc voilà, avec cette compo forcément on a envie de partir au nord. Je me doutais qu'il y avait le parc Tesla, donc j'ai envoyé très vite du ballon du rage et le super CB parce que je voulais après me concentrer sur la sortie du CDC, le parc, enfin je voulais être très concentré, donc j'ai fait reine de ballon, fée, rage, et voilà. Ça permet après d'y voir plus clair. Donc là je mets le roi pour éviter que ça tourne parce que comme on peut le constater, il y a une mono à gauche, une multi à droite. Donc quitte à ce que la reine ne rentre pas, parce que je me doutais qu'elle ne rentrerait pas, je préférais qu'elle longe vers 3 heures plutôt qu'elle descende vers la mono. D'ailleurs, le roi, c'était clairement du suicide. Il est crevé très vite. Et là, je me dis, attends pas, mec. Attends pas. La reine, elle prend l'aggro, elle prend très cher, donc attends pas. Et le truc cool, c'est que vu que j'ai pas attendu, énormément de mineurs cochons ont fait le funnel à droite, et la reine, elle, elle est redescendue tranquillou. Elle a Ah non, dans mes souvenirs, la reine, elle tenait. Ben, vous voyez, je me mélange. Dans mes souvenirs, elle tenait. Donc on peut quand même voir que, bon, évidemment, quand la QH tient, ben, c'est forcément mieux. Mais un AQH qui meurt après avoir pris quand même les fondamentaux, si le Vivi, le placement des bâtiments et la gestion des sorts est plutôt bonne sur la fin, ça n'empêche pas forcément de tripler. Donc je vais mettre en x2. Ça passe plus large comme les attaques précédentes quand même, hein. On peut voir que c'est plus limite.
Je me mélange, voilà. Et l'autre perf, c'est un perf que j'ai fait il y a 1 heure. Et là, je suis content parce que bah, peut-être qu'il y a des gens qui triplent ce Vivi hyper facilement. Moi, je l'ai déjà triplé plusieurs fois, mais pas du tout en minogue. À chaque fois, je me ramassais. Enfin bon, depuis que l'astuce du dirigeable pour aller taper les anti-2 est sortie, j'arrivais toujours à doubler, mais enfin, c'est vraiment arrivé régulièrement que je fasse des 2 étoiles, petit pourcentage, quoi, des trucs à 50, 60, 70. Et le pire, c'est que là, voilà, je les perf, mais c'est pas forcément le plan que j'avais en tête. Donc voilà, je me suis dit, bon, ben forcément, la QH, faut qu'il tape près du CDC, hein. Je pouvais le sortir avec un cochon et partir d'ailleurs, mais je le sentais quand même bien par là parce que je pensais rentrer dans la dead zone du nord et taper la catapulte et les 2 Arc-X. Donc voilà, un ballon MBBD pour faire du funnel pile au nord, que la QH ne parte pas tout en haut. J'ai encore du bol, je tombe encore sur le parc Tesla. CDC sorcière. Le roi qui cogne. Pose du poison. Là, je me dis, ah, les sorcières, elles vont rester à l'extérieur du poison. Et en fait, je vais misérer, mais en fait, le poison tapait suffisamment pour les freiner. Et là, ce super sapeur qui part beaucoup plus haut. Donc, je me dis, je mets l'autre. Et en fait, bon, pas super utile à mon avis. Voilà, kappa auto qui se déclenche. D'ailleurs, c'était une connerie parce que moi, je me méfie des kappas automatiques devant les catapultes. Souvent, ça suffit pas. La catapulte tombe quand même la reine. Là, je mets un gel parce que je me dis que du coup, je pose ma championne plein nord pour essayer de rattraper la lacune de la QH qui voulait pas, qui a pas voulu rentrer dans cette dead zone. Bon, faible, faible, faible rendement, hein, la championne, hein. Mais elle a permis de faire tenir la QH. Donc, faible rendement au niveau bâtiment. Après, elle a quand même permis à la QH de tenir. Et du coup, là, je me dis, voilà, je me dis, tu poses ton roi vers le sud et toute la sauce au nord, t'as la chance qu'il y ait des bâtiments qui n'aient pas été pris. Du coup, fatalement, tout va forcément se rejoindre au bout d'un moment. Si ton Diri va au centre, donc je mets le Diri. Là, je vois que le Warden avance, donc j'attends. Et puis après, j'ai trop la trouille de me chier le Diri la capa du Diri. Du coup, je le pose. Je vois que j'avais encore beaucoup de mineurs cochons dedans. Voilà, premier soin assez bien posé, il y a du monde dedans. Je pose le deuxième parce que voilà, il y a quand même masse de bâtiments défensifs collés, la kata qui tape, les 2 Arc-X, voilà, il y a du monde. J'ai du bol, quand la QH rejoint le commando, c'est toujours cool parce que les fées, enfin ça peut être cool comme pas cool. Là, les fées, elles sont intelligentes. Un coup, elles soignent les troupes, un coup, elles soignent la reine. Enfin, quand les troupes ont eu besoin, elles ont soigné les troupes. Et là, elle relâche les troupes, elle les a mis full life, et là, elle repasse sur la reine parce que la reine est en difficulté. Et ça, c'est ce que chaque joueur demande. Mais les 3 quarts du temps, c'est pas ce qui se passe. Les 3 quarts du temps, les fées, elles vont soigner un PK qui est à moitié full life quelque part, que tu t'en fous complètement. Là, au moins, elles ont vraiment fait ce qu'elles doivent faire, quoi. C'est-à-dire soigner les troupes qui en ont besoin. Donc voilà, j'étais content, j'ai enfin fermé ce Vivi avec cette compo. Enfin voilà, comme je l'ai dit, je l'avais déjà fermé avec d'autres compos, mais jamais avec celle-là. Donc j'étais content. Par contre, il restait genre entre 1 et 2 secondes, quoi, pas plus. J'étais ric-rac sur le timing. Ben voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'en referai d'autres. Faut juste trouver le temps. Forcément, plus on monte en trophée, plus on a du mal à tripler les vivis, hein, plus les bases sont étudiées. Donc c'est pas tout le temps simple de proposer du contenu, mais c'est le but. Voilà, j'espère que ça vous servira,
que ça vous permettra de comprendre un peu la mécanique de cette compo qui est jugée par beaucoup de joueurs assez complexe, même si énormément de gros joueurs l'utilisent. C'est vrai qu'elle est pas simple quand on n'a pas les héros max, je trouve qu'elle est pas simple. Quand on n'a pas la reine 70, c'est pas simple. Quand on n'a pas la championne 20, c'est pas simple. Et en plus de ça, même quand on a tout, il y a quand même, voilà, quand même pas mal de phases et de mécaniques différentes, d'articulations différentes suivant les Vivi. Donc, disons que c'est pas le genre de compo qu'on apprend une soirée. Faut la tryhard pendant plusieurs jours. Faut pas faire que des attaques légendes. Faut faire du défi sur tout un tas de bases. Sur tout un tas de bases, voilà. Et bien voilà, j'espère que ça servira. Bisous bisous tout le monde, à bientôt pour de nouvelles aventures.